Et celui aujourd'hui siège contre Doute et des randoms. Non, contre VD1 cette fois. Donc des vrais adversaires comparé à la semaine dernière. Petite dédicace à Pourri, bien sûr, le frère. MPH, bien sûr, l'autre youtubeur, et Demp, même si je sais absolument pas qui c'est, comme la plupart des gens. Donc on commence bien sûr ce siège avec une MST, le grand classique, les jumellos en wheel, Molly avec un gros set en violent en Nemesis, normalement, il n'y a vraiment pas de soucis. C'est les vacances. On essaie d'enlever le wheel si on peut. Si on n'y arrive pas, ça va. On voit qu'elle est quand même assez offensive puisqu'elle prend des gros starts. Des jumelles, même si elles sont. C'est des jumelles bruiseurs, entre guillemets, un peu offensives quand même. On l'a sorti un parce qu'on voit qu'elle avait pas beaucoup d'HP. On a sorti le skill 3 de Talia direct. Et après, normalement, il n'y a vraiment pas de soucis, hein. Juste cleanse, le break def. On voit qu'on a one shot la chaîne pour montrer bien que c'était offensif et vraiment pas très tanky. Ça devait être rapide, mais bon, avec cette offense-là, on n'a pas vraiment moyen de le voir finalement. La Triana en DTCC, mais qui tape pas assez et qui s'est one-shot avec 2-3 crits. Donc une première victoire, ensuite on enchaîne, je sais plus c'est quoi. Ah oui. Donc on voit que c'est quand même des bons joueurs, hein, parce que c'est Charge qui est quand même un bon joueur. Offense Jeanne, un Avel Rika, enfin un Avel Léo, pardon, qui est assez solide en général, hein. On a vraiment pas trop de soucis, on cleanse. On tape celui qui a un break def. En priorité Orion. Si on arrive à break def Savannah, c'est assez rare, mais bon, on la tape en premier. Après, c'est un peu l'autoroute. Peu importe un peu les runes, hein. On a 100% de raid sur tous les mobs. On est envieux sur tout le monde. Surtout Léo, ça peut servir. C'est pour ça qu'on balance des skills 2, même s'il est pas skill up. Ensuite, on accélère parce que c'est un fight chiant. Où il y a vraiment pas trop de. Il y a vraiment pas trop de quoi avoir peur. Même si ça proc un peu. On essaie de taper ceux qui n'ont pas de Kemul Shield pour cycler un peu. On se tape aussi celui qui a le break def. Ça proc un peu, on s'en fout. Tout le monde est bien nerf par Léo, hein, donc il n'y a vraiment pas de souci. Là, Savannah après un break def, du coup, on va sûrement aller la focus. Sauf si j'ai un de QI, ce qui est bien possible. Ou si elle proc 25 fois. Voilà. Bon, normalement, tout le monde est en vio. Léo aussi. Mais bon, pour l'instant, on l'a pas trop vu. On essaie de la dismount et à partir de là, il y avait déjà pas beaucoup de soucis. Mais elle fait tellement nerf par Léo que normalement c'est free. Orion qui proc pas en plus. Malgré que ce soit un bon joueur, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait perdu qui me disait que la Savannah était en speed attaque-attaque, je crois, mais qui arrivait à se faire break def un Fengyang. Bon, je crois que c'était Romy, donc je pense qu'il avait surtout pas de rune. Mais bon, pour l'instant, bon, le fight est win, hein. Et si je me souviens bien, le Léo va péter un plomb à la fin, même si il aurait pu le faire avant. Bon, c'est une offense assez safe, c'est surtout des stats, c'est tout le monde qui a zéro de speed. Parce que je joue ces mobs-là que avec Léo, donc bon, ils ont genre 60 de speed parce que j'arrive pas à trouver des runes avec que des stats, à part sur Léo. Donc bon, pour l'instant, c'est 2 wins, je crois. Ouais, 2 wins. Malheureusement, c'est pas le fight le plus long. J'ai accéléré un peu à la fin parce que bon, là c'était win. Voilà, tout le monde proc un peu. Quand le fight est fini, bien entendu. Et une victoire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, bon ça c'est... je vais continuer à parler, je vais pas faire pause, parce que c'est une offense chiante. C'est une offense 100%, j'ai mis auto à partir de la seconde 1. C'est focus le singe. On a du destroy sur Moon. On a un gros set tanky sur la gargouille. Avec le shield de jamais elle tombe. Avec ses stats, avec son passif quand elle est en forme de gargouille, elle tombe jamais. Malgré le break dev de Tessarion, malgré le l'Oblivion de Tessarion, jamais il tombe.
destroy ou pas, jamais il tombera. Et on le tombera bien avant. Normalement, c'est une défense où il y a Molly dedans. Mais bon, là, je sais pas, peut-être qu'il l'a utilisé ailleurs, j'en sais rien. Mais ça change rien. C'est le même principe. On se fait chier 5 bonnes minutes, mais c'est une offense 100%. Alors, bon, c'était un tag, ce que je me souviens, donc il fallait le faire. J'ai vu qu'il y avait cette défense-là. Certains diraient que c'est une free offense pour rater des points, mais bon, il en faut aussi, hein. On n'a pas tapé que des tags. Je crois que c'est le seul tag du siège. Après, c'est que de la méta. Des trucs bien chiants. Comme vous voyez, hein, enfin, la gargouille, malgré qu'elle n'est pas des insane de ouf, elle tank tout le monde sans problème. Elle n'a pas énormément de distance, mais j'ai jamais vu descendre en dessous de 50% HP, que ce soit ce siège là ou un autre. Donc bon, c'est une offense que j'avais vue dans la vidéo YouTube de Reban, je crois, enfin sur sa chaîne. Et Seth m'en avait parlé, cette Rasputin maintenant. Et voilà, c'est win. Malheureusement, je suis en train de voir que c'est pas l'offense la plus longue, donc ça me fait un peu peur. Après, on avait cet MST là, de Milus, qui avait posé problème aux gens de la guilde qui disaient que c'était très tanky. Donc je me suis dit, vu que c'était tanky, c'était lent. C'était les infos que j'avais. Donc vu que c'est à peu près la même dev que la mienne, et je sais que je passe la mienne et qui est quand même des bonnes runes, ce que je pense être des bonnes runes, je me suis dit que je vais aller brute force. Je vois que c'est quand même assez squishy. Enfin, c'est tanky, mais c'est vraiment pas résistant quoi. Donc je la détruis, tour 1, elle avait pas de proc, c'est match speed tune en plus, donc bon. On pense aussi, on sort les deux jumelles. Après c'est. Malgré que j'ai pas un set très tanky sur Stella, si elle prend le focus elle peut mourir, mais Mina est très tanky, elle a un gros set rage avec beaucoup d'HP, donc après c'est facile. Donc quatrième victoire contre Doute et VD. Ensuite on a cette offense là. Bah, classique, hein, tout le monde connaît. On sait qu'on outspeed parce que c'est surtout du Vio. Et on a vu l'info des mates que c'était du Vio. On rate un break def, c'est vraiment pas gênant. On a changé un peu les runes à 2-0 ce week-end pour qu'il fasse des dégâts parce qu'avant c'était vraiment peanuts. Là, il a reset tout le monde parce que c'est vraiment pas de la résistance en face. On a eu un peu de malchance de ne pas reset le Ken, mais bon, on a un peu de chance de la. Enfin, on n'a pas de chance de l'avoir. Ne pas l'avoir break def, mais on a la chance de l'avoir reset ou alors il a derp, j'ai pas vu. Peu importe finalement. Cinquième win. Toujours contre doute, visiblement je les ai beaucoup attaqués. Alors cette offense, je l'avais. Enfin cette défense de Seishizu, je l'avais vu depuis. On m'avait donné l'info que la Shena, c'était très rapide, très offensif. Shena sans wheel, Triana sans wheel. Donc c'est vraiment très simple. Clignez pas les yeux, ça va très vite. Ça a beau être un gros joueur, ça hospitera jamais Bernard avec Lilia Lyon. Donc voilà, enfin c'est vraiment pas une bonne défense pour moi. Parce que tout le monde qui a cette offense là, même avec des mauvaises runes, bon, Matchunli a vraiment un gros set bien dégueulasse, je l'ai changé ce week-end. Du coup, vous allez voir qu'elle est très squishy du coup, parce qu'elle se fait one shot par Martina, même si Martina est très offensive de ce que je vois. Mais peu importe. De toute façon, le fait qu'il n'y ait pas de wheel sur les deux et que je les tue malgré le triangle passif, ça fait que c'est vraiment une mauvaise def. Enfin, niveau ruinage en tout cas. Ensuite, on a Kunmorian Savannah une deuxième fois. Je sais pas j'ai pas vu qui c'était, si c'était un gros joueur ou pas, ou un joueur connu. Mais si c'était dans cette guilde, c'est que forcément c'est des bons joueurs, c'était doute. Donc c'est une offense 100%. Mon village Juel a vraiment un gros set. Maintenant, je lui ai mis un gros set DCC. Donc, normalement, c'est vraiment une défense qui perd pas. On essaie de sortir soit la Savannah, soit le Kumun au plus vite possible. À partir de là, beaucoup on est en vampire, mais c'est vraiment pas ce qui fait peur. On a pas mal de sustain, même si Talk est en shield will en dur, il est pas en violent. On a, on voit que le GLG est quand même tabasse un peu. On a du sustain avec le panda. On essaie de le garder si Orion fait un peu
des dingueries, mais on a deux clans, normalement il n'y a vraiment pas trop de soucis. En buff def, c'est un peu long à partir de là, parce que faut sortir les deux qui ont forcément des shields. Mais bon, si ça proc pas trop, normalement ça va. On se break def, donc on va perdre des dégâts. On met l'immunité, on accélère un peu parce que sinon on s'emmerde pendant 5 minutes encore. Et c'est pas vraiment le but. Après, j'étais un peu en mode auto, je pense. Le panda qui buff sans rien, c'est vraiment pas ce qu'il faut faire non plus. On fait le skill de lever la JL sans break def, ouais, j'étais sûrement en auto. Mais bon, après, je faisais des efforts sur le boulot, du coup, c'était un peu, enfin, un peu comme on peut, quoi, finalement, pour dépanner niveau activité. On s'emmerde, on s'emmerde. Et là, il reste plus qu'Orion. Bon. C'est une offense, enfin, c'est une défense qu'on a chez nous, qui marche pas très bien, qui devrait changer, du coup, dans les semaines ou mois à venir, je pense. Ce qui m'arrange un peu. Même si j'ai 3-4 offres contre ça me fait un peu chier, mais bon. Septième win, si je me trompe pas, si on arrive à tomber le Orion un jour. Ouais, on voit que c'est vraiment en auto parce que ça fait tous les buffs pour bien que le combat dure longtemps. The Mutard, c'est quand même un joueur pas mauvais, je crois qu'il a deux defs comme ça d'ailleurs. Ensuite, ça, on l'a vu en bas, cette défense. On l'a tous attaqué avec MST parce que bah on savait pas trop. Là, j'avoue que je sais pas trop ce qu'il fait lui, du coup, j'ai un peu misplay. Je le tape, ça c'est pas un misplay, mais je vais pas. De mémoire, là je devrais heal pour avoir l'immunité pour qu'il break dev pas. Donc c'est un misplay, mais bon. J'ai quand même des. Mais c'était très très tanky, donc bon voilà, il fait 17 000 avec le break dev. Le break dev c'est une bonne idée parce qu'il scale beaucoup sur la. Le break attack, pardon, qu'il avait. Une bonne idée parce il scalait beaucoup sur l'attaque, du coup ça lui détruit vraiment son DPS. C'est le seul DPS de la team, du coup. On voit qu'il est en Nemesis, mais bon, on s'en fout un peu, ouais. Et oui, du coup, c'est la MST que j'ai en défense. Elle est pas hyper offensif, mais bon, elle passe pas mal de trucs, donc on l'utilise bien en offense. On accélère un peu parce qu'on s'emmerde. On sort la bêta. Après, c'est autoroute. Il reste plus qu'Orion qui fait pas grand chose tout seul. Qui faisait pas non plus grand chose depuis le début du fight, vu qu'on est en shield wheel sur la MST défense. On proc, mais le fight est fini. C'était encore une des. Ah, c'est Cray, notre ami français ou francophone, je ne sais pas. Encore une attaque de Doubt. Encore une attaque de Doubt d'ailleurs. Bon, après, c'est Léo. Ça vous connaissez. Si je me souviens bien, le truc au centre, il va se suicider tout seul sur le panda. Que j'ai changé, qui est bien mieux maintenant. Même si on fait que des glancing, voilà. C'est très difficile de se faire break dev. J'ai un Léo qui a beaucoup de résistance. Et puis même si Léo se fait break dev, c'est le seul qui peut se faire break dev, donc il se fait raise. Il se fait raise à 30% HP, il torrent, il snap quelqu'un, et le fight est fini à partir de là. On essaie de faire descendre Savannah, mais le fight est gratuit. Toujours les bugs qu'on avait pour ce siège-là. C'est un miracle que j'ai pu valider mes 10 combats. Je sais que c'était pas le cas de tout le monde dans la guilde, donc c'est un peu triste, mais bon. Lundi avec le patch, c'était plus compliqué visiblement. Ensuite, il reste lui, on le bute. Basta. 9. J'ai dû faire 8 offenses sur Doubt, je crois, un truc comme ça. Et je crois que la dernière, c'est sur VD. Oui, c'est ça. C'était que j'avais une offense que Romy m'a donnée, je crois. Et Seth m'en avait parlé dans l'après-midi, je me souvenais. On m'avait dit que la chaîne a tapé en premier. Du coup, si elle break def le Skogul, tout le monde va le focus. Et du coup, après, c'est free pour les jumelles feu qui sont en wheel, bruiser comme les jumelles haut finalement. Donc voilà, c'est exactement ce qui se passe. Il se fait break def, il se fait full focus. À partir de là, à partir de ce moment-là, du moment qu'il se fait focus, le fight est fini en fait. Parce que c'est des jumelles offensives très rapides et qui sont en bois très tanky. Et les jumelles feu font très mal.
On le voit là. Là, on focus Shayna parce que c'est elle qui fait le stun AOE, qui peut être un peu chiante. Le reste, c'est pas. C'est la seule chakram en plus, donc il y aura plus de coop si elle meurt. Elle se fait one shot. Ce que Gull joue, ce que Gull proc, mais bon, le fight était terminé. Et voilà. Fin du siège d'Ewin contre VD. Et les autres, dont j'ai oublié le nom, Doubt bien sûr. Voilà.